Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Énormément d'actualités aujourd'hui, un exchange majeur vient de se faire pirater, on va parler d'un changement de nom pour un autre exchange, de l'inflation, de Telegram et de plein d'autres choses. N'hésitez pas à vous abonner, tous les jours je vous fais la synthèse de mes actualités du jour sur les cryptos. Au niveau du cours des crypto-monnaies, légère hausse aujourd'hui du marché, Bitcoin 26 000 $, Ethereum 1600 $, et je vais commencer par FTX. C'était attendu, on se doutait qu'ils allaient avoir cette autorisation, mais ils ont enfin eu l'autorisation de commencer à vendre les cryptos qu'ils avaient, donc beaucoup de Bitcoin, d'Ether et de Solana surtout, mais je rappelle, tous les tokens Sol se débloquent petit à petit, donc il ne devrait pas non plus d'avoir une pression vendeuse d'un coup sur le marché, mais plus sur le long terme. On va parler maintenant de Huobi, l'exchange qui appartiendrait à Justin Sun, il n'a jamais avoué ça, qui change de nom, qui s'appelle maintenant HTX. Alors HTX, ça fait vraiment bizarre. HTX, ça rappelle FTX. Donc on se dit c'est bizarre quand même pour un exchange d'adopter ce nom. Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire HTX? HTX, regardez, on va sur le site officiel de Huobi, on est sur le communiqué officiel. Le H, ça veut dire Huobi, le T, ça veut dire Tron, et le X, Exchange. Donc ils ont quand même mis T, l'initiale de Tron, dans leur nom. Et qu'on vienne pas me dire maintenant que HTX ou Huobi n'appartient pas à Justin Sun. Tron, on rappelle, la crypto qui a été créée par Justin Sun. Voilà, on va voir si ça va réussir. Je suis pas très fan de HTX, mais voilà, peut-être qu'ils justement ils surfent un peu sur cette vague FTX, etc. pour essayer de faire du buzz. Enfin bon, le X c'est aussi les 10 ans en fait de Huobi. C'est pour ça aussi qu'ils ont fait ce rebranding. Ensuite, on a les chiffres de l'inflation, ils étaient attendus pour aujourd'hui, ils ont été publiés, pas de surprise majeure par rapport à ce qui était attendu, une légère différence, mais bon, pas grand chose. Bref, le marché n'a pas trop bougé suite à ces chiffres de l'inflation américaine. Ensuite, je voulais vous parler d'un piratage d'un exchange, et l'exchange en question, c'est un exchange que vous connaissez sûrement, c'est Coinex. Combien ont été volés sur cet exchange? On parle de 54 millions de $. C'est énorme, mais c'est, on va dire, négligeable vis-à-vis de la taille des exchanges qui gèrent des milliards et des milliards de dollars. Donc en fait, 54 millions de $, qui ont été volés, ça provient des hot wallets de l'exchange. Les hot wallets, c'est des wallets qui sont connectés à Internet, qui contiennent une petite partie des cryptos de l'exchange, contrairement au cold wallet, qui est un wallet déconnecté d'Internet qui contient l'écrasante majorité des cryptos. C'est par leur design des wallets qui sont exposés, qui risquent de se faire pirater, et c'est pour ça que les exchanges mettent une toute petite partie des cryptos qu'ils ont sur ces wallets. D'ailleurs, Coinex a dit qu'il allait pas avoir de pertes pour les utilisateurs, toutes les personnes qui ont été impactées de manière ou d'une autre vont être remboursées, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais ils ont quand même bloqué les retraits. Donc ça veut dire qu'ils sont en train d'investiguer, ils savent pas très bien ce qui est en train de se passer, et voilà, tant mieux, j'espère que les utilisateurs vont pouvoir retirer leurs fonds. Je vous avais présenté Coinex à l'époque, mais voilà, je pense, de mon point de vue personnel, ça reste une petite quantité, je pense qu'ils devraient s'en sortir juste avec les bénéfices qu'ils doivent générer, ça va vite être comblé. Mais ça n'enlève pas ma recommandation globale de ne pas laisser vos cryptos sur les exchanges, sur n'importe quel exchange, si vous ne souhaitez pas prendre le risque que ça soit perdu. Là, c'est une partie du hot wallet, enfin c'est les hot wallets qui a été volé. Dans un scénario du pire, on pourrait avoir les cold wallets qui, d'une manière ou d'une autre, pourraient être piratés. C'est très peu probable parce que normalement les exchanges prennent leurs précautions, mais regardez FTX, on pensait qu'ils avaient pris leurs précautions, ben non, rien du tout, a priori ils n'avaient même pas de cold wallet. Donc bon, restez vigilants, ne gardez que ce que vous pouvez accepter de perdre si l'exchange se fait pirater. Sinon, stockez vos cryptos vous-même, et si vous avez trop peu de crypto-monnaies, parce que pour les stocker vous-même, c'est que peut-être que l'exchange, ça reste quand même la meilleure manière de le faire. Ensuite, je voulais... d'ailleurs, et ce qui est aussi intéressant, c'est que ZachXBT, le spécialiste de l'analyse de la blockchain, analysé le piratage, l'adresse du piratage, et a conclu en fait que le pirate c'était la Corée du Nord, et c'était en fait le même pirate que Stake. Je vous avez parlé du piratage de Stake, 40 millions de $ volés. En fait, le pirate a lié en fait son adresse de Stake à l'adresse du piratage de Coinex, et du coup on peut voir sur la blockchain que les deux sont liés, et que c'est probablement du coup la même entité qui a réalisé ce piratage, et on pense que c'est Lazarus, la société spécialisée, l'unité spéciale affiliée à la Corée du Nord qui réalise ce type de piratage.
On remarque d'ailleurs c'est des piratages pas forcément liés au smart contract. D'ailleurs Coinex c'est pas du tout lié au smart contract. Ils ciblent les personnes, ils ciblent les serveurs, ils ciblent les failles de les failles de sécurité, ils ciblent les failles humaines aussi en envoyant des faux mails aux employés de ces sociétés qui sont généralement vulnérables au phishing et qui cliquent et qui installent n'importe quoi sur leur PC. Je voulais vous parler maintenant de Telegram et du token TON. De Open Network, Telegram va intégrer un wallet de TON pour l'ensemble des utilisateurs de Telegram, pour les 800 millions d'utilisateurs de Telegram. C'est une très bonne nouvelle pour le token Toncoin. Parce que ça va permettre d'avoir énormément de personnes qui vont avoir une manière simple d'interagir avec cette crypto. Ça va faire de la pub pour de Open Network. Et on rappelle en fait que les deux ont une histoire très très liée. Il y a plusieurs années de cela, Telegram a lancé une ICO gigantesque avec des investisseurs. Ils ont levé des milliards de dollars pour le token Toncoin. Finalement, la SEC est venue leur taper sur les doigts et ils avaient levé 1,7 milliard pour être précis. La SEC est venue leur taper sur les doigts et ils ont dû rembourser les investisseurs, payer une amende de 18,5 millions de dollars. Et ensuite, le projet TON, ça a été fait plus par la communauté. Mais voilà, il y a toujours ce lien étroit entre les deux. Ils ont dû investir, j'imagine, pour pouvoir mettre en avant à ce point cette crypto. Mais voilà, bonne nouvelle pour Toncoin. On va voir maintenant est-ce que les utilisateurs de Telegram vont répondre présent à l'invitation, est-ce qu'ils vont interagir avec cette crypto. Ensuite, on a une mise à jour qui vient d'avoir lieu sur Cosmos, sur le Cosmos Hub, qui permet de faire du liquid staking de manière simple pour les tokens qui sont déjà stakés via les validateurs. Donc concrètement, ça va pouvoir convertir simplement les tokens stakés en tokens de liquid staking, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir être utilisés sur la blockchain, pouvoir prendre des prêts, pouvoir swapper, pouvoir faire plein de choses sur eux, sans avoir besoin de déstaker, sans avoir besoin d'atteindre une période de 10 jours ou 15 jours normalement pour réaliser ça. Donc voilà, plutôt bonne nouvelle pour le Cosmos Hub. Et autre chose, il y a quelques jours, vous avez dû voir passer une news sur quelqu'un qui avait envoyé 500 000 $ par erreur à un mineur de Bitcoin. Concrètement, c'est quelqu'un qui a fait une transaction de 2 000 $ de Bitcoin, mais qui a mis en frais pour le mineur 500 000 $. Donc où le mineur a juste accepté ses frais comme une récompense ou autre. Et là, en fait, on a la confirmation que c'est Paxos qui est derrière cette erreur. Ils ont dit c'est un de leurs serveurs qui a bugué. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Paxos, c'est les émetteurs du BUSD, c'est les émetteurs de PayPal USD et de pas mal de stablecoins. Donc ils sont trompés. Ils ont envoyé par erreur tout ça. C'est les risques aussi de la blockchain. Quand on fait ce type d'erreur, il faut espérer trouver le mineur en question qui avait d'ailleurs communiqué sur Twitter, donc on savait qui était le mineur. Paxos est rentré en contact avec lui pour essayer de récupérer l'argent. Le mineur n'est pas du tout obligé de rendre cet argent, mais il devrait le rendre, ou en tout cas rendre la majorité. Ensuite, on a la SEC. La SEC, l'autorité des marchés financiers qui s'attaque beaucoup aux cryptos, qui vient cette fois de s'attaquer au NFT et au projet Stoner Cats. Le projet Stoner Cats, si vous vous rappelez, c'est le projet qui avait été mis en avant par Mila Kunis, par Ashton Kutcher, donc des acteurs américains qui avaient fait la promotion de ce projet, qui était même derrière, je pense, le projet. Ça a fait beaucoup de buzz au lancement. Il y a eu d'ailleurs une erreur, je me souviens plus, je crois qu'ils sont trompés sur les frais de transaction, sur les frais de gaz estimés, ça remontait un certain temps, mais en tout cas, ils ont levé beaucoup d'argent, ils ont levé 8 millions de $ auprès d'investisseurs. Chaque NFT valait 800 $ à peu près, et là, ça vaut beaucoup moins. Alors, on parle de 30 $, je pense, le NFT le moins cher. Et la SEC les a condamnés à payer 1 million de $ d'amende et de rembourser les investisseurs qui ont perdu de l'argent sur ce projet. Donc ce qui est étrange, c'est que la SEC normalement s'attaque uniquement aux securities, aux titres financiers, et là ils sont en train de dire ces NFT étaient des titres financiers. Mais ce qui est vraiment étrange, c'est que dans ces NFT, on voyait pas réellement cette notion de securities. Il n'y a pas de partage de revenus, il n'y avait pas tout ça. Tout ce qu'il y avait, c'était limite, il y avait une vraie utilité à ces NFT parce que c'est des NFT qui servaient à produire une série télé sur ces Stoner Cats, et il fallait posséder le NFT pour voir les premiers épisodes.
Et il n'y avait pas de cette notion de partage de revenus futurs. Mais ils ont dit le fait qu'il y ait des royalties qui existent sur le NFT et que en fait le succès de la série ou le succès du projet entraînerait une augmentation du cours de ces NFT qui pourraient être revendus sur le marché secondaire, et ben ça fait que c'est des securities. Donc globalement ils sont en train de dire, honnêtement quand on voit tout ça, c'est l'ensemble des projets NFT ne respectent pas la réglementation de la SEC et ils ont dit il faut venir s'enregistrer auprès de nous. Mais honnêtement, c'est même pas clair s'il y a une manière d'enregistrer une vente de NFT auprès de la SEC. Je trouve que c'est n'importe quoi, c'est de l'abus de pouvoir. J'aurais préféré que ce projet aille vraiment porter plainte ou en tout cas lutter contre la SEC. Mais bon, c'est pas leur priorité. Ashton Kutcher, Mila Kunis, etc. Ils ont pas envie de rentrer dans une longue bataille judiciaire selon moi. Ils ont dit on va payer $1 million. C'est rien, et la SEC va utiliser ça pour aller s'attaquer, je pense, à d'autres projets NFT au cours des prochaines semaines ou des prochains mois, si ce n'est pas déjà le cas. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Je vous dis à demain pour une autre vidéo d'actualité. Au revoir.